Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet de la réglementation des dispositifs de diagnostic in vitro, la 2017-746. Et aujourd'hui, la thématique porte sur les exigences de sécurité du règlement. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires au sein de MD101. Alors, quand on parle de gestion des risques, il faut savoir qu'une grande partie des exigences de sécurité de l'IVDR portent sur cette gestion des risques. En fait, on s'attarde sur les obligations des fabricants. En effet, ces derniers doivent détailler les mesures prises pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, les risques associés à l'utilisation de leurs dispositifs de diagnostic in vitro. Ils sont également tenus d'inclure les informations sur la manière dont ils ont mis en œuvre ces mesures de protection pour tous les risques qui ne peuvent être éliminés, ainsi que les informations sur les risques résiduels qui n'ont pu être résolus. Ces préoccupations potentielles en matière de sécurité qui doivent être abordées peuvent contenir des domaines très particuliers comme l'infection, la contamination microbienne, la protection contre les rayonnements, également la protection contre les risques mécaniques ou thermiques, et enfin l'assurance que le transport et le stockage n'auront pas d'effet négatif sur le produit de diagnostic in vitro. On a aussi une autre vérification à produire qui est relative aux autotests ou les tests considérés comme à proximité du patient, les near patient tests. Et on voit aujourd'hui la prévalence des tests COVID-19 à domicile peuvent présenter un nouveau défi pour les régulateurs, les organismes notifiés de l'Union européenne. On parle, quand on indique cette gestion des risques, on parle de processus itératif. L'IVDR exige que les avantages d'un dispositif de diagnostic in vitro donné l'emportent sur les risques connus ou prévisibles, et en effet que les effets secondaires indésirables associés à ces conditions normales d'utilisation soient toujours inférieurs aux bénéfices attendus de l'utilisation du dispositif de diagnostic in vitro. Aujourd'hui, les fabricants sont explicitement tenus d'établir, de documenter et de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion des risques tout au long du cycle de vie de leur dispositif de diagnostic in vitro. Et ce plan documenté de gestion des risques devra donc évaluer l'impact des nouvelles informations et, le cas échéant, modifier les mesures de contrôle en conséquence lors de la phase de commercialisation du DIV. Et c'est ce que l'on attend dans toutes les nouveautés de la surveillance post-commercialisation.